Seigneur, on élève nos cœurs. On veut se cacher derrière, oui, cette sainte croix, comme on vient de le chanter. On veut venir à toi, on veut s'humilier, on veut, Père, que tu puisses prendre toute la place. On vient ici avec des besoins, on vient ici avec des fardeaux, on vient ici peut-être dans la souffrance, dans la solitude. Seigneur, nous avons plein de besoins. Mais on veut les mettre de côté, ces besoins, pour se concentrer sur ce grand besoin d'entendre ta voix. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que ton Saint-Esprit puisse travailler en nous, que ton Esprit Saint puisse venir nous apporter jusqu'à toi et qu'on puisse, par ta parole, entendre ce message que nous avons besoin pour pouvoir, Seigneur Dieu, avoir cette bouffée d'air frais que ta parole nous donne. Oui, Seigneur, ma prière, c'est que chacune ici puisse avoir quelque chose de toi. Cette parole qu'on a tant besoin pour nous rapprocher de toi, qu'on soit de meilleurs serviteurs, pour nous consoler, pour, Seigneur Dieu, nous faire voir notre vie, nos problèmes, nos joies, nos aspirations, tout selon ta perspective à toi. Oh, grand Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prends la place qui te revient. Seigneur, les gens, ce n'est pas moi qui ont besoin d'entendre, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes arguments, ce n'est pas ma capacité d'orateur. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est leur Père parler à leur cœur d'enfant. Oui, prends cette place. Et sois avec ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Ce matin, spécialement un grand nombre qui sont ailleurs. On te demande que tu puisses les accompagner, que tu puisses te révéler à eux, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, être rafraîchis eux aussi dans ta parole que tu as implantée dans leur cœur et qu'ils vont entendre plusieurs ailleurs. Oui, que tu sois loué, que tu puisses avoir la première place dans nos vies jusqu'à ton retour. Je te prie dans le nom de Christ. Amen. En 1992, pour moi, ça a été une année super importante dans ma vie. Je n'étais pas très vieux, j'avais 15 ans. Et à 15 ans, mes priorités premières, c'était de faire la fête. C'était de fumer du pot autant que possible, de boire de l'alcool autant que possible. Je dis du pot, mais je l'ai la fraise avec n'importe quoi. C'était ça qui était important. C'était ma gang de chums, c'était vivre pour moi. Et à 15 ans, il y a quelque chose qu'on a dans notre vie qui rentre en conflit souvent. Je sais, j'ai des jeunes de cet âge-là. Ça s'appelle l'école. Est-ce que c'est fatigant, l'école? Il faut que tu te lèves le matin. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu étudies. Il faut que tu écoutes. Tu as des devoirs à faire. Puis moi, au mois de mai, moi, dans ma vie, c'était mon party, c'était ci, c'était ça. J'étais concentré là-dessus. Moi, l'école, voyons, c'était tellement absurde. De que c'est qu'on a besoin pour l'école dans la vie? Voyons donc. C'est pas vraiment de ça. C'est pas important, les enfants. C'est ce que je pensais, c'est pas ça, la vérité. Fait que moi, je ne m'appliquais pas bien à l'école. Je ne voyais pas l'avantage futur. C'était plutôt maintenant. Hey, à soir, qu'est-ce qu'on fait, boys? Plus tard, ce qu'un secondaire 5, un cégep ou l'université peut apporter, même trop loin. Fait qu'au mois de mai, j'ai eu la super de grande idée de lâcher l'école. Parce que l'école rentrait en conflit avec ce que j'étais en train de faire. Donc, moi, j'ai le trésor d'avoir une éducation, je dis, pas besoin de ça. Pas besoin d'avoir une éducation, je peux avoir du plaisir maintenant. Et là, je me suis en allé plongeur dans un restaurant. Je la faisais-tu la pièce, vous pensez? Je me souviens, 150 pièces. Le premier 150 pièces que j'ai fait. L'école, qui a besoin de l'école quand tu as 150 pièces dans les poches? Hein? Voyons donc, être ingénieur. Voyons donc. J'avais 150 pièces dans les poches. J'étais-tu content, moi? Fier de ma shot, puis ouais donc. Une des choses qui me fascine, c'est la capacité aux êtres humains de pouvoir passer à côté du bateau. Tu sais, le bateau passe, puis tu dis, j'ai 150 pièces, je ne veux pas être ingénieur. À ta avocat, voyons donc, c'est-tu loser? Tu peux avoir 150 pièces dans les poches à 15 ans. Parfois, c'est par manque d'ambition. Dans cette histoire-là, c'était mon cas. Parfois, c'était par la lâcheté. Dans mon cas, c'était ça aussi. Par manque de priorité. Dans mon cas, c'était ça aussi. Parfois, on est entêté. Parfois, on s'accroche à une idée, on s'accroche à quelque chose, à une conviction non fondée, puis on dit, je l'ai maintenant, je sais, c'est ça, parfait, super.
On a un trésor en face de nous au loin, puis on est tellement concentrés sur nos petites bébelles qu'on manque le privilège de goûter à quelque chose de vraiment plus grand. Tellement plus grand. Et l'Épître aux Hébreux, c'est un peu ça le contexte. Les gens, dans l'Épître aux Hébreux, ces chrétiens-là, c'était des gens religieux, c'était des gens qui étaient attachés aux traditions, à de fausses conceptions. Et ces gens-là étaient attachés à des choses de moindre importance, ce qui faisait en sorte qu'ils passaient à côté du trésor. Les richesses que la relation avec Jésus-Christ, de leur relation avec Jésus-Christ, que ça peut apporter, tous les bien-être, ils passaient à côté de ça parce qu'ils étaient dans cet engrenage-là religieux. Ils étaient tellement pris dans un cadre serré que ça les empêchait de prendre leur envol. Vous avez avec moi au chapitre 5. Donc, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, pour la plupart, de quand même assez longue date. Chapitre 5, verset 11, nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Ça, c'est probablement un des pires reproches qu'il y a dans la parole de Dieu. Hey, vous n'êtes pas au steak, vous êtes au lait. Vous êtes tellement pognés dans votre religion, dans votre carcan, dans vos affaires, dans vos conceptions, que je ne peux pas vous le dire. J'aurais des choses quand même très importantes à vous dire, mais je ne peux même pas vous les dire. Est-ce que ces gens-là avaient la connaissance de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils avaient la connaissance de la richesse? Absolument. Est-ce qu'ils savaient que le trésor était là? Absolument que le trésor... Mais ne pouvaient pas, puis ils ne voulaient pas parce qu'ils s'étaient mis une boîte. Et certains, cette boîte-là, ça peut être la chair, ça peut être la religion, ça peut être des trucs mondains. Cette boîte-là qu'on peut s'y mettre qui nous empêche de saisir quelque chose de plus grand qui s'appelle Jésus-Christ. Tellement préoccupé dans mes petites affaires maintenant. Ces gens-là ont passé à côté du bateau. Imaginez-vous, l'auteur ici dit « J'aimerais ça vous dire des affaires de substance. » Il ne peut pas. Ils ont-tu passé à côté du bateau? Yes. Certain. Donc, le but de l'auteur, c'est de leur présenter Jésus. Le but de l'auteur dans l'hébreu, là, si vous voulez avoir un thème, là, c'est de démontrer que Jésus-Christ est supérieur à n'importe quoi. Le but de l'auteur, c'est de leur présenter Jésus, un Jésus tellement grand qu'ils vont abandonner les choses qui ont peu de valeur, des choses de moindre valeur, et qui puissent courir, se tourner vers les richesses de Christ et les saisir. Et ma prière, c'est qu'on puisse, dans ce petit survol-là, je vais en parler pendant quelques semaines, qu'on puisse élever Christ. Et quand on élève Christ, on voit les choses de moindre valeur sous un œil très différent. 150 piastres, on va s'entendre, c'est rien. Quand tu regardes un médecin qui en fait 1 million, 150, mais voyons donc, Simon, tu aurais dû rester à l'école. L'idée, c'est de montrer Christ, qui est infiniment plus grand que n'importe quelle conception qu'on pourrait se faire et qu'on puisse voir les choses qui ont moins de valeur à la place où elles sont puis qu'on court vers Christ. Donc, vous venez avec moi dans Hébreux chapitre 1. On commence ce survol-là. On va commencer par présenter aujourd'hui trois cadres. 3 cadres que les gens ici se mettaient, que les auditeurs se mettaient. Des cadres serrés qui les empêchaient de prendre leur envol. Et le premier, c'est les prophètes. Pour les Juifs, les prophètes avaient une place de premier choix. C'était quelque chose de grand parce que Dieu a utilisé beaucoup les hommes pour parler à son peuple. Dieu a utilisé des hommes spécifiques pour donner des messages spécifiques au peuple. De la bouche des prophètes, Dieu a dirigé son peuple. Dieu a enseigné son peuple. Dieu a repris son peuple. Dieu a béni son peuple. Les prophètes, il y en avait qui c'était vraiment extraordinaire. Si vous connaissez un peu votre Ancien Testament, wow, c'est eux autres qui faisaient des miracles. C'est eux autres qui faisaient des affaires capotées. Ça, le peuple le savait. C'était gros. Les prophètes, c'était eux qui les avertissaient du danger. Faites attention, il y a du danger, là. C'était eux autres aussi qui arrivaient à dire, à prédire ce qu'il y avait dans le futur.
C'était eux qui ont guidé bien souvent vers la délivrance. Un prophète de Dieu avait un taux d'efficacité quand même pas pire. 100%. Donc, 100% des choses qu'ils ont prophétisées, c'est arrivé. Pas 98, pas 99. Si c'était 99%, ils se faisaient lapider. Pour être un prophète de l'Éternel, ça prenait 100% de taux de réussite. C'était quelque chose. Les prophètes, souvent, on va lire « Ainsi parle l'Éternel ». C'est pas « Ainsi parle Simon ». Bon, je vais vous dire ce que j'en pense. Non. Voici ce que Dieu vous dit. C'était par inspiration directe de Dieu. C'était pas leurs mots, c'était ceux de Dieu. Regardez bien, je vais vous lire 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas les hommes qui ont dit « je vais vous dire ce qu'il en est », mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas rien. Comme j'ai dit pour les Juifs, les prophètes, place de choix. Mais regardez bien ici ce que Dieu dit à ces gens. Verset 1, chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc, il y a ça. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, verset 1, oui, Dieu a parlé par les prophètes. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est grand. C'est énorme. Mais il y a plus. Le Verbe, Jésus-Christ, celui qui a tout mis en existence, celui qui soutient toutes choses, il est venu nous parler. Il est venu. Dieu est venu nous parler en personne. Il n'a pas passé par un homme. Dieu est venu. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Oui, c'est grand, les prophètes. Clairement que c'est grand, les prophètes. Ils parlent de la part de Dieu. C'est extraordinaire. Mais Jésus est infiniment plus grand que n'importe quel prophète qui est venu. Celui qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts est infiniment plus grand que n'importe quel petit prophète sur la terre a pu dire. Quand lui parle, c'est infiniment plus important, ça a plus de valeur, c'est plus grand. Le point, ce n'est pas de dire que les prophètes n'ont pas leur place, n'avaient pas leur place. Le point n'est pas de dire que les prophètes n'ont pas eu leur utilité. Au contraire, c'est Dieu qui parlait au travers eux. Le point est de dire, il y a plus. Il y a plus que les prophètes. Vous voyez, les chrétiens, dans ce temps-là, aimaient l'idée des prophètes. Ils mettaient beaucoup d'autorité aux prophètes, et avec raison. Un prophète, t'écoutes ça, il y a 100% de ce qu'il dit quand il prophétise, ça arrive. Tu l'écoutes. Mais Dieu veut... Mais il y a plus. Il y a plus. Jésus parle aux croyants individuellement. C'est infiniment plus grand qu'un prophète qui parle à un peuple. Jésus-Christ est venu pour nous parler à notre cœur, à nous, individuellement. C'est bien écouter le message des hommes. C'est bien écouter le message de pasteur. C'est bien écouter le message de papa, de mon mari, de ma femme, d'un frère, d'un auteur. C'est bien. C'est super bien. Mais il y a plus. Jésus nous parle direct. Jésus, dans sa parole, me parle directement à moi, à mon âme. C'est bon écouter des hommes. La Bible nous dit de prendre conseil. Dieu a donné la sagesse à des hommes. Dieu a donné le discernement à des hommes. Dieu a donné de l'intelligence spirituelle à des hommes. Puis ça peut même être impressionnant comment certains hommes sont capables d'amener une certaine vérité. C'est incroyable. Mais il y a plus. Il y a plus. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Je comprends les Juifs. Je comprends. C'est tellement plus facile de suivre un homme. C'est tellement plus facile. Hey, un peu là.
J'ai le choix d'aller demander conseil ou étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est plus facile? J'ai le choix de lire une étude tout faite dans un livre ou la faire moi-même. Qu'est-ce qui est plus facile? Ah, je vais faire l'étude, je vais prendre quelqu'un d'autre. Ah, j'ai le choix de suivre des règles, des standards, des philosophies d'une autre personne qui semble très bien, plutôt que prendre la parole de Dieu, sonder puis faire les miens. C'est bien plus facile de croire ce que quelqu'un d'autre croit que de faire ses propres croyances basées sur la parole de Dieu. C'est bien plus facile de dire « Ah, toi, tu fais pas ça? Ah, ben ça fait du sens. Moi non plus, je le ferai pas. » C'est bien plus facile de faire ça. Et sur n'importe quel sujet pour n'importe qui. C'est bien plus facile de dire « Hey, ce que Simon nous dit en avant, là, ouais. Je crois comme lui. Ouais, c'est ça maintenant ma position. » Que de dire, attends un peu, là. Je vais faire l'étude moi-même pour que Dieu me parle moi-même, que Jésus-Christ vienne me le dire. C'est tellement plus facile. Hey, c'est bien plus facile de dire à quelqu'un « Hey, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » C'est bien plus facile de demander à quelqu'un ce que nous, on devrait faire que de dire « Seigneur, montre-le-moi, je vais l'étudier, je vais écouter ta parole jusqu'à temps que tu me le dises. » Qu'est-ce qui est plus facile? Mais Dieu est clair. Autant que les prophètes, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Maintenant, on est ailleurs, il y a beaucoup plus. Jésus-Christ est venu nous parler direct à chacun d'entre nous. Vous voulez savoir ce que Dieu en pense? Quand Jésus était sur la terre, voici ce que Dieu a dit. « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez les prophètes. » Non, Dieu a dit, lui, là, il est venu vous dire. Il est venu vous parler. Il est le message et il dit le message. C'est lui que je vais vous écouter. Jésus veut nous diriger. Dieu veut me diriger dans le chemin précis pour ma vie. Dieu veut t'enseigner, veut m'enseigner, veut me reprendre, veut nous encourager. Jésus-Christ veut parler à notre âme. Jésus-Christ veut passer du temps avec moi. Puis un des cadres qu'il est facile en tant qu'être humain, c'est d'écouter les hommes. C'est d'écouter, de se tourner vers la voix d'un homme plutôt que de se tourner vers la voix de Jésus-Christ. Plutôt que de sonder les Écritures en prière, en toute humilité, Seigneur, viens répondre à ma question, je veux suivre ton chemin. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Toi, Simon, tu crois quoi sur tel sujet? Hey, ouvre ta Bible, Dieu va te le dire. Un des cadres, c'est d'écouter la voix des hommes. J'ai deux choix. Lire un livre à propos d'un sujet ou de regarder le trésor là-bas. Jésus-Christ qui va m'enseigner. Lui, le Créateur. Lui, celui qui a tout mis en existence et celui qui fait subsister toutes choses par sa parole. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne demande pas conseil. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon des livres. Je ne suis pas en train de dire que... Non, ce que je suis en train de dire, c'est rien comparé de la parole de Christ. C'est rien comparé de la Bible. C'est rien comparé de ce que quand le Saint-Esprit m'enseigne. C'est rien. De grâce, allez voir Jésus avant d'aller voir n'importe quel homme. Allez voir sa parole, allez l'étudier, passer des heures avant de passer des heures dans d'autres sortes de livres, avant de venir me voir, avant d'aller voir votre mari, votre père, votre fils, n'importe qui vous voudrez. Allez voir Jésus en premier. Jésus, il a dit, hey, c'est bon les prophètes. Mais là, je vous ai parlé direct. Deuxième cadre que les Juifs se mettaient, puis peut-être qu'on vous allez dire, ah ouais, c'est spécial, c'est les anges. Et ce matin, peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Super, sinon, super pareil. Les anges ont joué un rôle primordial dans la transmission des ordonnances de l'Ancienne Alliance. Bref, les anges ont joué un rôle dans la transmission de la loi. Oui, chapitre 2, verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. La parole annoncée par des anges. C'est quoi ça? Dans Galates 3,19, je vous le lis, ça nous dit « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. » Écoutez bien ça. Elle a été promulguée par
les anges. La loi a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. C'est intéressant. Dans Actes 7, 53, ça nous dit « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. » Hein? Et je pourrais continuer, il y en a quelques-uns comme ça. Les Juifs, eux autres, savaient ça. Il y avait le plus grand respect pour les anges. Pour eux, les anges, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et on a juste pour vous donner un goût, on ira pas voir, mais passez du temps à aller lire dans les psaumes à quel point que les psaumes parlent des anges. Les anges, c'est des êtres extraordinaires, c'est des serviteurs de l'Éternel, c'est eux autres qui sont autour de son trône, on lit ça dans Ésaïe 6. Pour un Juif, les anges, c'est quelque chose de gros. Beaucoup les considéraient comme les médiateurs entre Dieu et les hommes. Et beaucoup avaient un culte fait aux anges, une sorte d'hommage, d'adoration religieuse, parce que justement, les anges étaient à côté de Dieu. Et souvent, les anges se sont révélés à des hommes. Donc, c'était des médiateurs, c'était grand, c'était énorme. Puis ici, l'auteur va démontrer, si vous venez avec moi au chapitre 1, qu'autant que les anges étaient extraordinaires, infiniment plus grands, supérieurs, était Jésus, chapitre 1, verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, oui, les Juifs, ouais, super. Les anges, vous en faites un culte, c'est bon, là, regarde, numéro 1. Mais il y a vraiment plus que ça, là. Il y a plus. Verset 5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, je serai pour lui un fils. Verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, les anges, c'est super glorieux. Mais maintenant, l'auteur dit, Dieu nous dit, faisons place à quelque chose qui est vraiment plus que les anges. Chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. On parle de Jésus. Les anges, ce sont des serviteurs. Ils ne règnent pas. Puis pour eux autres, c'était dur à comprendre pour les Juifs parce que Jésus s'était abaissé, Jésus avait été faible, Jésus avait démontré énormément de faiblesse, ce qu'un ange n'a jamais démontré. Pour eux, un ange, c'était quelque chose de céleste, de grand, de glorieux. Et Jésus, même pour les chrétiens, Jésus avait montré de la faiblesse. Mais Dieu répond à ça. Verset 9 du chapitre 2. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est beau ça là, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, il parle de Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus, en fait Dieu, est devenu faible pour pouvoir appeler des pécheurs ses frères. Car celui qui sanctifie au verset 11, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oui, les anges ont été des médiateurs entre Dieu et les hommes, super, ils ont été des intermédiaires, oui, super, mais Jésus s'est fait chair pour conduire à la gloire beaucoup de fils qu'on lit au verset 10. Les anges n'ont jamais fait ça. Dieu est clair, arrêtez de vous attacher au ministère des anges. Dieu est venu vous sauver. Jésus est venu vous sauver. Attends un peu, là. Vous portez une attention particulière aux anges qui sont intermédiaires, qui sont des serviteurs, et tout ça. Non, mais il y a Jésus qui est venu, s'est fait chair, il est venu mourir pour vous laver de vos péchés. Il n'y a pas un ange qui a fait ça. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre, moi puis vous, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il n'y a pas un ange qui a fait ça. Ce que Dieu est en train de dire, c'est briser cet attachement-là qui est inutile. C'est inutile d'avoir les anges en haute estime puis de s'attacher à leur ministère. C'est briser ce cadre-là. Les anges sont porteurs d'un message. Jésus, c'est le message. Attachez-vous à Jésus-Christ. Attachez-vous à la personne, à votre sauveur, à votre frère, à celui qui a fait en sorte que vous puissiez goûter la gloire de Dieu. Pas les anges. Troisième cadre. Lui, il est gros. On le voit au chapitre 3 et au chapitre 4.
C'est vraiment gros. Les hommes, Moïse puis Josué. Ouf! Pour les Juifs, chrétiens ou non, pour les Juifs, Moïse, c'était big. Moïse, c'est celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte. C'est celui qui a rencontré Dieu sur le mont Sinaï. C'est lui qui a reçu les tables de la loi de la main de Dieu. Lui qui a guidé 1 à 2 millions de personnes au travers le désert. C'est lui que Dieu lui parlait comme un ami, comme on parle à un ami. Moïse. Pour un Juif, Moïse, c'était un monument, c'était un intouchable. Moïse, il l'appelait même leur père. Moïse, c'était énorme. Puis que dire de Josué? Hey, Josué, là, c'est lui qui a conduit le peuple d'Israël dans la victoire rendue à Canaan. C'est lui qui a conduit le peuple à la conquête de ce territoire-là. C'est lui, ce grand général-là, par excellence, qui a fait rentrer le peuple dans le repos de la terre promise. Hey, Moïse, c'est un grand. Comme on pourrait dire, Paul, c'est un grand. Mais pour un Juif, Moïse est plus grand que nous, Moïse, que Paul est grand. Moïse, c'est leur père. Dieu dit, wow, attends un peu. Oh, un instant. Oh, chapitre 3, verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Moïse a construit une maison. Il y a eu un ministère fructueux, ça, personne ne va y enlever. Moïse, c'est un grand parmi les grands. Moïse a vu Dieu, a touché à Dieu, a expérimenté quelque chose de Dieu d'une façon extraordinaire, assurément. Mais celui qui lui a donné le ministère et la capacité de le faire est infiniment plus grand que le gars qui l'a fait. C'est un peu ça ici. Et puis Josué, mais oui, chapitre 4, verset 8, Josué, il a réellement fait quelque chose de grand aussi. Il a fait rentrer le peuple dans le repos de la terre promise. Verset 8, chapitre 4. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après c'est pas facile. Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Josué, il a juste fait rentrer dans un repos temporaire. Jésus, lui, c'est quelque chose d'éternel. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Je dis, ouais, Josué vous a fait, il n'y avait pas de guerre, ouais, super. Mais là, il y a plus. Il y a bien plus. Jésus nous fait rentrer dans un repos éternel, un repos qu'on peut se reposer de ses œuvres, il n'y a plus rien, tout est accompli. On peut se reposer éternellement en Jésus-Christ. Donc, on a les deux hommes ici là, qui ont fait des choses extraordinaires, les deux, mais des choses imparfaites. Mais pour un Juif, revenons à Moïse. Quand on dit Moïse dans la tête d'un Juif, on parle de la loi, on parle des traditions, on parle de tout ce qui a rapport avec la religion, on parle du temple, on parle des sacrifices, on parle du judaïsme. Pour un Juif, tout ça, c'est relié à Moïse. Puis on le voit dans les échanges que Jésus avait avec les pharisiens. Dans Jean 5, 45, on lit « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père, celui qui vous accuse. C'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Moïse. Pour un Juif, c'était tellement gros. Et pour les chrétiens juifs, il est encore attaché à ça. Il est encore attaché à la façon de faire que ce que Moïse avait prescrit. Il est encore attaché aux standards du judaïsme. Il est encore attaché, les Juifs, aux traditions. Puis dans l'Hébreu, Dieu dit, hey, wow. C'est Jésus. Jésus. Moïse et Josué pointaient vers Jésus. Attachez-vous pas à Moïse puis à Josué. Vous pouvez vous attacher à Jésus. Ces hommes-là ont pointé à Jésus. Ces hommes-là ont parlé de lui. Ces hommes-là ont servi Jésus. Ces hommes-là ont fait ce qu'ils ont fait par la puissance de Jésus. Attachez-vous pas à eux.
Jésus ne se trouve pas dans les traditions. Jésus ne se trouve pas dans les standards. Jésus ne se trouve pas dans la religion. Arrêtez-le, cher peuple. Arrêtez ça là. Sortez du moule. Sortez de votre cadre que vous vous êtes mis, que Moïse, on suit Moïse, on suit Moïse, on suit Moïse. Les gens voyaient leur valeur par rapport à leur capacité de suivre la loi de Moïse. Est-ce que je suis un bon chrétien? Je fais la loi. Oui, je suis un bon chrétien. Ici, c'est non. Non, c'est pas là, c'est pas ça. Mettez pas votre confiance ou votre valeur dans ce que vous êtes capable de faire dans votre religion. Les standards. Attachez-vous pas à un homme et dites, si je suis ce que lui me dit de faire, je suis correct. Verset 16, chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a Jésus. Accrochez-vous pas à ce que vos pères vous ont dit. Maintenant, il y a Jésus. Si vos pères ont fait une bonne job, ils ont pointé vers Jésus. Donc, suivez ceux vers qui pointent. Celui vers qui eux autres ont pointé, je veux dire. C'est intéressant. Quand on fait cette étude-là, quand on s'applique à étudier Hébreu, puis j'en conviens, c'est peut-être pas la lettre la plus facile à comprendre. J'en conviens. Et je me souviens, les premières fois que j'ai lu ça, j'ai fait... c'est compliqué un petit peu, Hébreu. Mais quand on s'y applique, puis on prend notre temps, on lit avant l'Ancien Testament pour mieux comprendre. Puis on retourne dans Hébreu, puis on retourne dans l'Ancien Testament. Bref, on prend des heures et des heures pour comprendre Hébreu. On trouve une mine d'or là-dedans, puis on retrouve une lumière que Dieu met sur nos cœurs. Puis ça fait, oh boy, c'est peut-être pas si beau que ça. Mais notre manière aussi, il met une lumière sur l'excellence de Jésus-Christ qu'on fait, wow, ça c'est grand. Il n'y a pas un livre dans la Bible qui présente d'une façon plus glorieuse Jésus-Christ que le livre d'Hébreu, à mon humble avis, à moi. C'est un de mes livres préférés, assurément. Je dis ça pas mal de tous les livres, je le sais. Là. Mais Hébreu, c'est spécial dans mon cœur à moi. Parce que Hébreu s'adresse à des religieux. Là, je ne veux pas vous regarder quand je dis ça. Je me regarde dans le miroir. On est tous religieux. De Caïn jusqu'à nous, on est religieux. En fait, Adam et Ève étaient religieux. Ils ont essayé de se faire eux autres mêmes déshabillés. Caïn, il a voulu offrir le meilleur, mais c'était juste pas ce que Dieu demandait. Il voulait faire ce que lui voulait. Mais jusqu'à nous autres, nous sommes religieux. Nous sommes des gens, et ce livre-là s'adresse à des gens qui mettent de l'importance à ce que des hommes disent, à des traditions, à la religion. On est religieux, on aime notre religion. La preuve, et je ne parlerai pas d'étiquette ici, on aime savoir ce qu'il faut faire puis pas faire. Parce que si on se conforme à ça, notre conscience va être libérée. On peut-tu mettre Moïse à la place? Ça fait pareil. On aime entendre ce que notre pasteur a à dire sur tel sujet parce que je peux me fier sur lui. On aime ce cadre-là. Et les gens dans Hébreu, ils étaient occupés à leur religion. Et on parle, c'est des chrétiens. Ces gens-là aimaient les faire puis à ne pas faire. Ils aimaient la loi, ils aimaient les standards, ils aimaient les façons de faire. Et c'était ça. Puis ça, ils se mettaient ça dans des boîtes. Ils les remettaient dans des boîtes, puis ça les empêchait de pouvoir profiter de quelque chose de 100 fois plus glorieux qui s'appelle Jésus. Puis Dieu dit non. Non, c'est pas ça. C'est pas on fait ça de même ou on fait pas ça de même. C'est pas ce qu'un tel a dit ou ce qu'un tel n'a pas dit. C'est pas ça. C'est pas on met de l'importance au véhicule ou à peu importe. C'est pas ça. En hébreu, le message est super clair. Le salut, c'est Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. La vie et la vérité, c'est Jésus-Christ. Le moyen et la solution, c'est Jésus. Le reste, oui, il y a du bon. C'est clair qu'il y a du bon, là.
Parce que oui, Dieu a vraiment donné de la sagesse à certaines personnes. C'est clair qu'il y a du bon d'aller dans une église solide, c'est clair. Mais tout ça devrait pointer vers Jésus. Le meilleur conseil de quelqu'un, ça devrait être, va voir Jésus puis va y demander. Demande à Dieu, va sonder sa parole. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui nous demande conseil. Parce que quand c'est Dieu, quand c'est Jésus-Christ qui parle à l'âme de quelqu'un, oh, ça laisse un impact indélébile pour l'éternité. Si c'est moi, c'est mon opinion. Ah, les gens, les Hébreux ici, c'est super simple. Lâchez tout puis allez vers Jésus. Croyez-vous qu'en tant que chrétien, on serait suffisant juste d'avoir une Bible sur une île déserte, puis ça serait suffisant? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on la lirait, parce que le Seigneur nous accompagnerait, parce qu'il répondrait à nos questions, parce que tout ce qu'on aurait besoin est là, les promesses, les enseignements, les réprimandes, tout est là. Puis dans une société comme la nôtre, c'est-tu encore assez suffisant? Ou c'est juste une île déserte que c'est suffisant? Et je ne veux pas dénigrer le reste. Parce que dans la Bible, ça nous dit d'avoir des conseillers. Mais le message, c'est arrête de t'attacher aux choses de moindre importance, de moindre valeur. Arrête de t'attacher à quelqu'un, à son opinion, qui a moins de valeur que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul qui est digne. C'est le seul qui est digne. La joie qui dure, la paix qui dure, la richesse, le ciel, notre identité, ça passe parce que Jésus a à dire. Ah, vous pouvez venir me voir, puis je vais peut-être vous dire, « Hey, tu m'impressionnes, je vois comment tu grandis. Hey, c'est formidable. Hey, tu es un bon chrétien, toi. » Vous allez repartir chez vous, vous allez, « Hey, Simon, il a dit que j'étais un bon chrétien. » Mais quand Jésus me dit une phrase comme, c'est pourquoi il n'a pas peur de les appeler frères. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Quand je lis dans sa parole, d'ennemis à réconcilier, d'enfants, des fils des ténèbres à enfants de Dieu, des enfants de lumière, à digne d'être haï et à un aimé de Dieu, à quelqu'un qui n'a vraiment pas d'importance, à quelqu'un que Jésus-Christ est mort pour lui. Je m'en fous ce que vous pensez de moi. Ma valeur et mon identité me vient de ce que Christ m'a dit que j'étais. Vous voyez? Bien souvent, on va dépenser notre vie pour attirer l'attention des autres pour que le monde nous aime. Mais ce que Jésus-Christ a à dire de qui nous sommes va forger une bien plus haute impression de qui nous sommes que ce que n'importe qui peut nous dire. Donc, on devrait bien plus se tourner vers les Écritures de ce que Christ a à dire de moi que plutôt de chercher à l'approbation des hommes. C'est juste un exemple ici. C'est par lui que ça passe, la paix. La paix, c'est pas qu'il n'y ait pas de problème. Non, il va en avoir, il nous en promet. Il nous promet que ça va faire mal. Dans Hébreux 12, ça nous dit que Dieu va nous châtier. La dernière fois que j'ai checké, là, châtier, c'est pas « Hey, on s'en va-tu écouter une game de hockey? » là? Ça fait mal. Pour certaines personnes, ça fait mal à regarder une game de hockey. Là. Mais la paix, c'est pas ça. La joie, c'est pas quelque chose d'éphémère. Non, non, ça passe par lui. L'Épître aux Hébreux nous enseigne de dire « Regarde à Jésus-Christ. » Tu veux savoir qui t'es? Regarde à Jésus-Christ. Tu as des questions, regarde à Jésus-Christ. Peu importe, regarde à Jésus-Christ. Le reste, c'est de moindre valeur. Ta religion, moindre valeur. Les standards, moindre valeur. Les traditions, moindre valeur. Regarde à Jésus-Christ.
Et ça se peut que tu vas finir par faire les mêmes choses, mais c'est Jésus-Christ qui va te l'avoir dit. En conclusion, je me demandais comment on finit ça. Je priais le Seigneur, puis j'essayais de traduire dans des mots ce qui me disait à moi. Il y a tellement de profondeur dans ce qu'on a. Puis on fait juste gratter la surface. On vient de couvrir 4 chapitres là, d'un livre pas mal profond. Jésus veut nous parler. Jésus veut te parler. Le créateur de l'univers, celui qui a dit lumière, puis il y a cette petite boule de feu que on appelle le soleil qui est arrivé. Celui qui a dit quelque chose, puis ça produit. Lui veut me parler. Celui qui connaît mon cœur veut me parler. Celui qui connaît chaque chose qui va bien, puis chaque chose qui va moins bien dans ma vie, veut me parler. Jésus-Christ veut me rencontrer. C'est tellement profond qu'on l'a tellement simplifié. Dieu s'est fait chair parce qu'il voulait me rencontrer. Dieu s'est fait chair, puis il est mort pour moi parce que j'étais son ennemi, pour venir me rencontrer. Ce Jésus-là, si extraordinaire, veut nous parler. Il y a des plans pour nous. Il y a des réponses à nos questions. Il y a des encouragements. Il y a des promesses à nous dire. Jésus-Christ veut nous faire marcher dans des verts pâturages comme un bon berger qu'on lit dans le psaume 23. Ce Jésus-là veut venir me parler, me rencontrer pour me consoler, pour m'exhorter. Jésus-Christ a tout fait pour que je puisse l'écouter. Mais ma question pour moi, c'est, suis-je à l'écoute? Puis c'est bon de faire des examens de conscience des fois dans la vie. Quelle est ma première source d'influence dans ma vie? Et là, ça peut être religieux, dans un contexte religieux, ça peut être dans un contexte du monde. Quelle est la plus grande source d'information dans laquelle que j'ai dans mes oreilles, devant mes yeux? C'est quoi la plus grande source d'information? C'est qui que j'écoute le plus? Qui est-ce qui a le plus d'autorité dans ma vie? Oh, on va tout dire c'est Jésus. Non, mais attendez, là. Quand Jésus se promenait, puis à un moment donné, il a dit « Suivez-moi ». Ils ont dit « Oui, entre quelle heure et quelle heure? » Parce que là, j'ai des émissions. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enregistreuse, là. J'ai des émissions. Oh, c'est parce que je travaille. C'est parce que je suis à la retraite, j'ai pas bien de temps. Là. Il y avait une petite blague ici pour ceux qui sont à la retraite. Quand Jésus a dit « Suivez-moi, je vous ferai de pêcheurs d'hommes », ils ont-tu dit « Ah, mais là, écoute, c'est parce que je ne suis pas trop intelligent, je ne sais pas par où commencer. » C'est quoi les réponses qu'ils ont données? « Ah, oui, je suis libre entre 7 et 8, là, le mardi. Une semaine sur 2. Puis pas l'été. Puis les années bissextiles, on oublie ça. » Non, ils ont dit... Ils se sont coupés de toutes les formes d'influence pour aller écouter Jésus. Ça, je trouve ça intéressant. Jésus avait de quoi à leur dire. Puis ils se sont coupés de toutes les sources d'influence. Et aujourd'hui, j'en énumère quelques-uns. Il y a tous les médias, que ce soit écrit, Internet, la TV ou la radio. C'est incroyable. Il y a tous les livres. Il y en a-tu des sortes de livres? C'est incroyable. Moi, je suis avec des bons livres d'histoire. Attends un peu, là. Un livre d'histoire, ça l'influence. Puis, il y a tous les amis aussi. Il y a tous les amis qui nous donnent plein de conseils. Il y a des conseils pour tout dans la vie. Hein? Puis il y a du monde qui a toute une sagesse à Saint-Saëns pour nous les donner, ces conseils-là. Après ça, tu as les gens de l'Église.
Il y en a-tu du monde à l'Église qui en ont de la connaissance? Après ça, tu as tous les pasteurs, tu as tous les livres chrétiens, il y en a-tu du monde? Il y a des parents, il y a des grands frères, il y a tout le monde qui veut nous donner la sagesse à Saint-Saëns. C'est qui notre première source d'influence? L'Épître aux Hébreux nous dit, tout ça, il y en a là-dedans, c'est bien important, mais c'est Jésus qui devrait être la première. Pourquoi? Pas parce que notre religion nous dit qu'elle devrait être la première source d'influence. Non, parce que ça ne fait pas de sens. Parce que Jésus-Christ est supérieur à toutes ces sources d'influence-là. Qu'est-ce que je dois faire pour être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison? Son feuillage ne flétrit point. Je sais, je massacre le verset, là. Je dois méditer la parole de tous les jours. C'est le psaume 1, ça. Puis les 2 premiers versets nous parlent des mauvaises influences, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est fou, hein? Jésus-Christ veut qu'on s'attache à lui. Il est un trésor exceptionnel. Il veut que ma sécurité, mon identité, ma valeur soit celle qu'il me dit qu'elle soit, pas celle que les influences me disent qu'elle soit. Jésus-Christ veut que je délaisse ma religion, mes accomplissements du passé, les traditions, ce que le monde me dise, pour que je me tourne vers lui et que je le chérisse, lui et lui seul. C'est tout. Rappelez-vous juste ça. Jésus a tout fait pour que je sois près de lui, pour que je puisse entendre sa voix. Mes enfants sont à l'âge d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Et ils vont dire, papa, toi aussi, tu es encore à l'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont leurs écouteurs dans les oreilles, ils ne m'entendent pas. Parce qu'il y a trop de bruit dans leurs oreilles. J'aime l'illustration. Ce matin, ce serait le fun qu'on enlève nos écouteurs. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis au long de la journée, au courant le reste de notre vie, qu'on dit, Seigneur, je veux marcher pour toi. Seigneur, je veux t'écouter. Puis pas juste je vais prendre ta parole, je vais passer du temps. Il y a des gens, durant l'histoire, qui ont appris des livres par cœur de la Bible. Pourquoi? Il y a des gens qui ont marché des kilomètres, des semaines entières pour avoir une portion des Écritures. Pourquoi? Parce que la religion leur disait, j'en doute. Il y a du monde, je parlais de Jean Hus, se sont fait brûler pour la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était la source d'information, la source d'influence qui primait dans leur vie, parce que c'est dans elle qu'ils rencontraient Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur, parce que moi, j'entends tout dans mes oreilles, tout ce que j'entends, toutes les sources d'influence, toutes les sources de bruit, puis je me dis, est-ce que Jésus parle plus fort que ça dans mon cœur? Puis parfois, non. Peut-être que je devrais fermer mes écouteurs puis passer de ma vie dans les Écritures. J'ai lâché l'école, j'avais 15 ans, en pensant que mon 150 pièces c'était le bout du monde. Aujourd'hui, j'ai ri bien gros de ça. Mais j'étais vraiment un insensé de m'avoir contenté de si peu. J'aimerais vous encourager à méditer sur c'est quoi votre cadre présent, puis qu'est-ce que vous laissez passer à côté. Puis certains, on en prend une fois de temps en temps, c'est sûr. Mais quelle est la portion? Prions. Seigneur, je suis pleinement conscient que tu es plus grand que mes capacités de pouvoir expliquer ces quelques paroles. Seigneur, ta parole est tellement puissante, est tellement
vivante, comme on lit dans Hébreux chapitre 4. Seigneur Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Puis elle peut séparer, Seigneur Dieu, notre âme de notre esprit. Elle est capable, Seigneur Dieu, tu es capable de venir faire une incision dans notre vie de sorte que on va faire un 180 degrés. Et ma prière, Seigneur, c'est que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, cette visite de ta parole dans nos cœurs et qu'elle puisse, Seigneur Dieu, venir faire cette incision-là. Seigneur, je te la demande, je te la supplie dans ma vie pour que tu puisses venir parler à notre âme. Une seule parole va suffire pour venir nous transformer, pour qu'on puisse plonger et investir notre vie entière pour toi, parce que Jésus-Christ en vaut la peine, parce que tu veux nous parler, parce qu'il n'y a rien d'autre sur la terre que d'aussi d'importance que le Créateur veut m'adresser des paroles concernant ma situation dans laquelle je suis présentement. Seigneur, je ne sais pas comment mes frères et sœurs sont, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un de pas sauvé ici ce matin. Je te demande que Jésus-Christ peut venir parler à chacun de nos cœurs pour venir déposer ce fardeau-là immense. Seigneur, que tu viennes ouvrir nos yeux, qu'on puisse contempler ta gloire, venir nous apprendre à déguster chacune de tes paroles pour que tu viennes agrandir nos cœurs et que tu puisses le remplir de ton amour, de ta présence. Seigneur, viens briser ces cadres dans chacune de nos vies. Viens, Seigneur Dieu, viens anéantir ces obstacles dans nos vies qui nous empêchent, qui font trop de bruit dans nos oreilles puis dans nos cœurs, qui nous empêchent de venir à toi comme tu veux qu'on le fasse. Oui, Seigneur, viens nous montrer la gloire de ton Fils pour qu'on soit consumé par elle et qu'on veuille, Seigneur Dieu, vivre, respirer que pour y goûter. Je te prie en son nom. Amen.